France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Nous sommes le jeudi 27 juin. Pour m'accompagner aujourd'hui, Audrey Pronosti. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. La star des médias du moment, c'est Philippe Bouriaki. Salut Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Ouais, t'as oublié que t'étais sur France Maghreb 2. Maintenant, monsieur va sur BFM, RMC, compagnie quoi. Et tu as vu que je suis resté fidèle à France Maghreb 2. Bah, j'espère bien. Attends, j'y compte bien. Monsieur, le premier de la classe, Abdeslam Ital, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue à vous. D'abord direction Tunis les amis, parce que il s'est passé une actualité triste que la Tunisie pensait avoir mis de côté. Et bien nous sommes le 27 juin. Les attentats kamikazes survenus aujourd'hui à la mi-journée du côté de Tunis. Sur place avec nous Tarek Mami. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, j'allais dire, je voulais taquiner notre ami futur maire d'Orly ou futur président de la République, mais c'est vrai que quand nous sommes en Tunisie, on n'a pas le cœur à ces taquineries avec ces nouveaux attentats terroristes qui ont frappé le cœur de Tunis et pas n'importe quel endroit du cœur de Tunis, puisqu'il s'agit d'une part vers 10h50 heure de Tunis, 9h50 heure de Paris, de l'avenue principale de la Tunisie, les Champs-Élysées tunisiens, l'avenue Abdel Bourguiba, à l'angle d'une rue très connue, la rue Charles de Gaulle. Et un kamikaze donc s'est fait exploser auprès d'une voiture de police, mais en fait il a touché des policiers municipaux qui ne sont pas armés en Tunisie comme en France dans beaucoup de villes. Et donc, résultat, il y a 2 policiers qui ont été blessés. Sur les deux policiers, un est décédé quelques heures après son arrivée à l'hôpital. L'autre est toujours blessé. Le ministère de l'Intérieur ne veut pas donner d'informations si sa blessure est grave ou pas. Est-ce que le pronostic est engagé ou pas? Donc, on sait qu'il y a un policier qui est décédé et l'autre qui est blessé à l'hôpital. À côté de ces 2 policiers et forces de l'ordre, il y a eu 3 citoyens tunisiens qui ont été blessés, pas très gravement. On les a amenés donc à l'hôpital. Et puis pratiquement une demi-heure après, il y a eu un deuxième kamikaze, une deuxième opération qui peut-être est encore plus grave que la première, puisqu'elle visait le centre de la le centre de la lutte anti-terroriste tunisien. Et ce centre, donc, c'est une caserne de sécurité qui s'appelle... on va partir à Paris, donc on est en direct. Et ici, nous sommes donc à l'ASBU, donc le festival des radios publiques arabes. Donc, je termine sur le deuxième attentat. Ce deuxième attentat a eu lieu donc à la caserne Al-Gourjani. Là, il y a donc des policiers blessés, mais heureusement, d'après le ministère de l'Intérieur, il n'y a pas de mort jusqu'à ce moment. Et sur ces 2 drames de la Tunisie d'aujourd'hui, un troisième drame qui arrive, c'est donc l'hospitalisation en urgence des présidents de la République. Donc, vous voyez que cette journée pour la Tunisie et les Tunisiens est une journée difficile à passer. Il faut juste dire que nous sommes donc à la maison de la culture et là parce que la vie continue. Et nous avons avec nous donc on le chope vraiment dans la rue juste pour qu'il nous dise c'est quoi l'ASBU, le responsable donc, de la communication, M. Khmaïs Cheibi. Juste un petit mot pour nous présenter l'ASBU et après nous aurons tous les directs à faire avec nous, M. Cheibi. Donc c'est quoi l'ASBU? Ok, merci. De toute façon, bon, je ne suis pas préparé pour donner autant d'informations. Juste, c'est l'Union de radio et télévision publique arabe. Donc, c'est une union qui fête aujourd'hui sa 150e anniversaire. Et également, cette union organise aujourd'hui le Festival arabe de radio et télévision. Donc, c'est l'une des activités phares de l'ASBU. Donc, nous avons une 50aine de membres de pays arabes et nous essayons de faciliter le travail en commun entre ces organismes radio et télévision essentiellement. Et merci. Merci à M. Cheib pour cette présentation. Donc, nous restons en direct avec vous à Paris, cher Christophe. Et s'il y a un événement
qui venait ou une précision d'information, je n'hésiterai pas à vous appeler et on peut refaire le point donc dans 2 heures à la fin de l'émission, Oui. le grand forum, Alors, pour refaire la dernière actualité tunisienne, aussi bien la négative, c'est-à-dire les attentats, que l'activité heureuse, que l'ouverture donc de ce festival qui va permettre à toutes les radios publiques et télévisions arabes donc d'offrir des prix aux meilleurs journalistes. Et on remerciera donc le président et toute l'équipe de la SPU qui pour la première année invite France Maghreb 2 pour être officiellement présent sur ce festival. Très bien, merci Tarek. Et à tout à l'heure probablement, je vous précise que pour la Tunisie, effectivement, alors d'après nos informations, dans la capitale tunisienne, l'annonce officieuse, je parle bien d'une annonce officieuse, qui est d'ailleurs partie d'Nahar TV, concernant le décès éventuel du président de la République, a provoqué des liesses dans la capitale, beaucoup de cambriolages, etc. Donc c'est un petit peu la panique générale en ce moment à Tunis. Tarek, c'est vrai, n'est pas forcément dans la ville et donc dans ce festival, comme vous l'avez bien compris, mais a priori règne une ambiance très particulière à Tunis en ce moment, ou à un moment où nous parlons. Plus d'informations peut-être à venir. Le bilan serait de 2 morts et de 9 blessés concernant ce double attentat kamikaze en Tunisie. S'il fallait choisir un timing, je pense qu'il est presque plus que parfait pour tuer le tourisme cet été en Tunisie. Qu'en pensez-vous, M. Abdeslam ? Oui, en effet, c'est un vrai drame et j'ai une pensée pour le peuple tunisien qui, encore une fois, souffre à travers ce grand malheur qui est mondialisé en fait. On le voit bien, il n'y a pas une partie du monde qui est épargnée, mais encore une fois les Tunisiens. Et en effet, Christophe, tu le précises, la Tunisie vit essentiellement du tourisme et rien de pire pour casser justement une dynamique, parce que la confiance revenait, les personnes revenaient justement en Tunisie et en tout cas moi j'ai souvenir d'une chose, ouais. Un moment où le tourisme tunisien allait un petit peu mal, ouais. Et les voisins algériens avaient fait le choix de se rendre en Tunisie et du coup ils avaient employé le terme d'invasion. On va envahir la Tunisie, on va envahir les plages tunisiennes pour justement permettre à ce que notre pays, la Tunisie, puisse vivre convenablement de son tourisme. Et les Algériens à l'époque s'étaient rendus en masse en Tunisie. Moi je les invite à le faire, mais je m'adresse aussi à nos concitoyens français. Surtout, ne changez pas. Il ne faut pas que le terrorisme fasse sa loi dans le monde. Et il faut vous rendre en Tunisie, il faut vous rendre à tous ces endroits-là qui sont magnifiques et permettre justement à ce que cette économie puisse retrouver sa stabilité. Audrey ? Pareil, pour commencer, mes pensées vont forcément au peuple tunisien. En plus, la Tunisie, j'ai une affection personnelle. Ah bon ? Oui. J'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises. J'ai des proches à moi qui habitent là-bas, notamment à Tunis, pardon. Et effectivement, en 2015, quand il y a eu les attentats dévastateurs, j'y suis allée cette année-là. Donc, ça faisait une drôle de sensation. On fait la comparaison, si je puis dire. Malheureusement, comme tu le disais, Abdeslam, le terrorisme touche tous les pays. Maintenant, beaucoup de gens ont peur, peut-être. Je ne vais pas dire qu'à juste raison, parce que forcément il y a eu des événements et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais bon, malheureusement, c'est un grand fléau. Mais à côté de ça, même si c'est quelque chose d'irrationnel, moi je peux vous garantir que c'est un pays où on se sent moi je me suis jamais sentie en insécurité, jamais. Et donc effectivement j'ai une vraie pensée pour les Tunisiens. Ça doit les replonger aussi, rien que le dernier attentat en octobre 2018. Donc courage, vraiment courage, et j'espère aussi qu'il n'y aura pas de répercussions sur le tourisme, vraiment. Philippe, la Tunisie, tu connais ? Oui, je connais, j'ai été quelques fois en Tunisie, Djerba, Hammamet, Sousse, Kérouan, Tunis, et j'ai beaucoup d'amis. Il y a une très grande communauté tunisienne à Orly.
Il y a mes amis Amor et Naed qui étaient les représentants en boxe française de l'équipe nationale tunisienne et qui la représentent à chaque fois avec brio et honneur. C'est un peuple extraordinaire, des Tunisiens. Et ce qui leur arrive, effectivement, je partage l'avis de mes camarades. Moi, je présente mes condoléances au peuple tunisien. Et je voudrais dire à tous ceux et toutes celles qui veulent mettre le désordre partout dans le monde, ils trouveront des gens déterminés comme nous qui refuseront la division et qui préféreront l'amour à la haine. Ils sont moins nombreux que nous sommes plus nombreux qu'eux et c'est eux qui nous font peur alors que ça devrait être l'inverse. J'ai toute confiance en les Tunisiens et Tunisiennes pour se relever. Cet été, moi, je pars pas, j'ai eu un tout petit bout de chou, donc c'était pas prévu, mais sinon, ce qui était décidé avec des copains, c'est d'aller faire une semaine au Maroc, une semaine en Algérie, une semaine en Tunisie. Et donc malheureusement, je pourrais pas la faire, mais j'ai une pensée vraiment sincère pour tous celles et tous ceux qui souffrent à travers le monde de cette barbarie, de cette ignominie qui nous stigmatise pour de nombreux. Comme tu vois, ces derniers temps, ça y est, il y a des choses qui sont revenues. Toute la semaine, j'ai toutes les émissions à laquelle j'entendais. Voilà, hier, il y avait une émission sur une chaîne mainstream dont je tairai le nom, qui parlait de la radicalisation dans les services publics. Enfin, c'est tous les jours, c'est incessant. Oui, voilà, après, il faut pas s'étonner qu'il y ait des peurs. Oui. Bon, voilà. En tout cas, je vous rappelle effectivement donc ce bilan qui serait donc de 2 morts et 9 blessés après ces doubles attentats kamikazes survenus ce matin à Tunis, dans cette artère principale qui est cette avenue que Tarek Mami comparait aux Champs-Élysées. Bon, c'est l'avenue Bourguiba à Tunis où ça s'est déroulé, proche de l'ambassade de France d'ailleurs, et ces doubles attentats visaient principalement la police. Et cette information qui s'est ajoutée cet après-midi avec le président de la République, Béji Essebsi, qui aurait fait un malaise, aurait été transporté d'urgence à l'hôpital. Et l'annonce survenue des médias algériens annonçant sa mort qui a été démentie par la présidence tunisienne. En tout cas, ça suffit pour mettre un peu de panique à Tunis. Et beaucoup de cambriolage, beaucoup d'insécurité a été observé dans la capitale tunisienne il y a quelques minutes encore, on nous disait donc depuis Tunis. Alors, on en reparlera peut-être bien entendu si on a d'autres éléments et d'autres informations d'ici la fin de cette émission. Le sujet à la une, messieurs, c'est après l'opération Burkini dans une piscine municipale de Grenoble. Les bassins concernés seront fermés au public aujourd'hui officiellement pour des questions de sécurité. Cette décision est-elle légitime ? Ça devient très compliqué pour les femmes qui ont cette envie de se baigner en burkini dans une piscine. Voilà, ça pose problème à certains, ça pose problème à beaucoup dans ce pays. Abdeslam, est-ce que ça te pose problème, toi ? Moi, ce qui me pose problème, c'est la polémique. Tout d'abord, on va parler un petit peu de sémantique. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est le nom de ce maillot de bain, le burkini, qui serait un mix entre la burqa et le bikini. Oui, c'est ça. Déjà, on est déjà dans le fantasme et forcément, le message inconscient que l'on envoie aux gens qui de facto pensent qu'il y a une invasion qui est uniquement dans le fantasme, et on le voit bien avec certains élites, et quand je dis certains élites, naturellement c'est ironique, qui justement parlent de la théorie du grand remplacement et autres, et ça alimente un petit peu plus cette polémique. Ensuite, concernant le burkini, moi ce qui me gêne réellement, c'est que d'abord on remet en cause le choix des femmes de porter ou de ne pas porter le voile. Ça veut dire que lorsqu'elles ont la liberté de ne pas le porter et qui est approuvé, ça pose pas de problème. Et quand la femme fait le choix de le porter, là ça pose problème et ça devient compliqué. Moi je suis pour la liberté de choisir pour les femmes, qu'elles aient à choisir de le porter ou pas, et qu'on leur foute la paix quand elles choisissent de le porter. Ça n'est pas forcément sous la pression du grand frère ou sous la pression du père ou du mari, comme on laisse l'entendre. Là aussi on est dans le fantasme. Moi ce que je veux juste dire, c'est qu'on leur foute la paix à toutes ces femmes, parce que quand on les empêche d'aller à la piscine, en fait concrètement on les pousse à l'isolement et on voudrait qu'elles restent à la maison. Alors que le combat, il est inverse.
il est de permettre aux uns et aux autres de pouvoir vivre leur pratique religieuse librement et d'avoir des loisirs avec leurs enfants, de pouvoir les accompagner à l'école dans les sorties scolaires, de pouvoir les emmener à la piscine et ainsi de suite. Donc ça suffit. Moi, je vois bien que c'est en train de se réduire. D'autant plus, pardon, mais d'autant plus que, effectivement, ce fait très important à signaler, c'est que clairement, on s'en prend aux musulmans parce que quand les femmes juives en région parisienne, là aussi, se baignent entre femmes, ça pose aucun problème. Mais c'est les musulmans qui sont attaqués. Mais que ça, Christophe, l'ancien maire de Sarcelles, Pupponi, qui était maire à l'époque et qui est député, qui a été frappé par le non-cumul des mandats, du coup, qui a lâché la mairie, mais qui a quand même gardé la télécommande. Bah oui, c'est la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il avait attribué des créneaux à des femmes juives orthodoxes pour qu'elles puissent pratiquer la nage. Moi, personnellement, ça me gêne pas. Tu sais, Christophe, c'est pour tout le monde ou pour personne. Mais le deux poids, deux mesures me révolte. Ce que je veux dire, c'est ou on accepte pour tout le monde, ou alors on le refuse pour tout le monde, mais on applique la règle pour tout le monde. Est-ce que chez Bouriaki, maire d'Orly, peut-être demain, on pourra se baigner en burkini dans la piscine d'Orly? Je sais pas s'il y en a une d'ailleurs. Bah écoute, moi je l'ai dit, oui, il y en a une qui est fermée depuis 10 jours parce que chaque année à la même période, là où il y a les fortes chaleurs, c'est à ce moment-là qu'on décide de vidanger la piscine 2 fois par an. Non, c'est juste extraordinaire. Ah ouais, donc c'est vrai. Non mais je vous jure, j'hallucine. Il y a un vrai problème de gouvernance chez vous. Ah bah ouais, on va essayer d'y remédier. Non, il n'y a pas que Orly, hein. Oui, non mais là sur ce coup-là, j'en bois une petite gorgée d'eau. Ouais. Non, voilà, moi j'ai dit la chose suivante. Parce que tous les candidats avaient été invités à présenter leur programme et puis j'ai cette question, j'ai une jeune demoiselle qui m'a dit est-ce que on pourrait avoir des créneaux uniquement pour les femmes? Et moi je lui ai répondu non. Pourquoi t'as répondu non? Très simplement. Je lui ai dit je vous répondrai non parce que sinon je vais avoir la demande des créneaux que pour les hommes, puis d'autres qui vont me dire que pour les bi, que pour les trans, que pour les machins, et c'est impossible. Les hommes, au contraire, ils veulent avoir des femmes. Hein. Oui. Mais tu peux avoir. Attendez, je finis. Et donc on m'a posé la question, oui, mais par rapport à notre pudeur, nos religions, etc. Je dis bon, premièrement, la République c'est la laïcité, mais la laïcité c'est aussi de pouvoir permettre à chacun de pratiquer ou pas sa religion. Je dis c'est quoi le problème in fine? Et donc il y avait cette histoire ça s'appelait pas le burkini, ça s'appelait le maillot de bain intégral. Hein, donc ça serait bien qu'il retrouve son nom. Et elle me disait voilà, moi je me baigne en maillot de bain intégral et on me refuse l'accès. Et je dis pour quelle raison? Je comprenais pas pour quelle raison, parce que lorsqu'on va faire de la plongée, ça pose pas de problème qu'on ait une combinaison de plongée. Je voudrais rappeler que ce fameux burkini intégral, c'est quand même Cathy Freeman, l'aborigène, qui l'a sorti aux Jeux Olympiques de Sydney. Vous vous en rappelez ou pas? Oui. C'était pour réduire le frottement à l'eau et augmenter les performances. À l'air, parce que c'était de la course avec Marie-Jo. Non, mais en natation aussi. Mais en natation aussi, il y avait eu ce système de combinaison intégrale, etc. Et moi, je ne suis pas opposé à ça. Je n'ai pas de problème. Oui, mais t'as dit non. Non. Lorsque tu me demandes un créneau uniquement pour les femmes, c'est négatif. Niet. Pas pour les femmes. Par contre, que si tu as un burkini, un maillot de bain ou un bikini, moi ça me pose peut-être qu'elles t'ont posé la question parce que justement oui, non mais après il y a eu un développement lorsque je lui ai demandé d'approfondir parce que je sentais bien que c'était pas que ça la question, et elle m'a dit moi on me refuse l'accès partout à cause de ça. Et je lui ai dit non, moi maire d'Orly, vous n'aurez pas ce problème là, vous pourrez accéder avec votre maillot de bain intégral, tu vois. Au moins ça fera l'occasion d'avoir les caméras à Orly, parce que si tu fais ça, mon coco, t'as BFM TV qui débarque demain. Ouais, mais j'aimerais bien qu'ils viennent pour d'autres raisons, pour, tu vois, de l'insertion, de l'emploi, de la réussite. Non, ils s'en foutent, ça, c'est pas vendeur. Abdeslam, Philippe, vous pouvez regarder les sondages, les gars, j'ai zappé. Sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter. Sur Twitter, le grand forum FM2. Est-ce que ça vous paraît légitime? Ça s'est passé donc à Grenoble. Et on a fermé les bassins aujourd'hui pour des raisons de sécurité, nous dit-on. Oui, tiens, bon, on a bien compris en tout cas. Audrey, en tant que femme, est-ce que ça te choque que des femmes puissent se baigner avec cet habit intégral? Absolument pas. Ce qui me choque justement, c'est qu'il y ait une polémique. Et pour moi, là, on parle de cet événement. Pour moi, c'est un non-événement. C'est mais on entend tout dans les médias, jusqu'à l'islamisation des lois françaises. Oui, justement, c'est là où je veux en venir. C'est que c'est un prétexte pour remettre sur le devant de la scène. C'est Twitter. Oui, c'est pour remettre sur le devant de la scène un sujet qui, encore une fois, va diviser les Français. Et bien évidemment que ça me révolte qu'on ne puisse pas laisser la liberté à une femme
de s'habiller. Et bon, là, en l'occurrence, on parle de mais la non, baignade. mais non, mais t'as pas compris, Audrey. Non, je refuse. Non, je déconne, c'est ironique. T'as pas entendu ce qu'a dit Zora Habitant. Tu peux nous faire passer. Non, je l'ai pas. Non. Oh là là. Je veux pas l'écouter parce que je risquerais de m'énerver après. Ah ouais, non, mais c'est. Je veux juste terminer sur le fait que concrètement, c'est vraiment c'est une façon, une fois de plus, bon évidemment, hein, de viser les musulmans, mais ça me choque d'autant plus que je vois pas en quoi c'est problématique. Enfin, je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer quand même, de voir des femmes habillées de la sorte? Ah, absolument pas. Bah non. Non, mais je pose la question, moi, parce qu'il y a des gens qui se disent choqués. Si vous permettez. Moi, je porte pas le voile et je respecte les femmes qui le portent, et au contraire, je trouve qu'il faut encourager les personnes qui veulent faire ce qu'elles veulent. Moi, il y a quand même une chose qui me choque, si vous permettez. Qu'est-ce qui te choque? Aujourd'hui, on est vraiment dans une inversion des valeurs. Ouais. Ça veut dire que lorsqu'une femme est nue, elle ne choque pas, et lorsqu'elle est habillée, elle choque. Oui, bon, là, c'est révoltant. Non, je suis désolé, quand elle n'est pas habillée, moi, elle me choque. Hein. Oui, on est d'accord. Absolument. D'accord, on est d'accord. Il y a des femmes qui ont des trucs, des tenues, tu te dis. Mais la tenue se tient à quelques grammes. Oui, non. On respecte pas. Ah non, mais moi, ni l'un ni l'autre ne me choque. Hein. On respecte pas le fait qu'il y ait des femmes qui, pour des raisons X ou Y, pas forcément pour des raisons religieuses, ont des raisons personnelles de pudeur. Et ce mot-là, en fait, on ne l'utilise jamais, mais c'est lié à la pudeur. Il y a des femmes qui sont complexées et qui n'ont pas envie de se mettre en Il y a des hommes aussi, je te confirme qu'il y a des hommes aussi. Moi, exactement. Je le dis. Philippe? Oui, oui, écoute, moi j'ai un dérèglement hormonal. Allonge-toi sur le divan, on va régler ça. Tout à fait. Alors, moi, je vais le dire en toute transparence, c'est pas grave ce que j'ai, c'est 2 petits nodules qui sont juste là derrière les sinus et qui touchent l'hypothalamus. Voilà, il le compresse et donc ça fait baisser la testostérone et ça augmente la prolactine. La prolactine, c'est ce qui permet aux femmes de pouvoir allaiter. Donc j'ai une poitrine, j'ai un tablier au niveau du ventre et c'est vrai que quand je vais à la piscine, je suis bien uniquement quand je suis dans l'eau. C'est ce que m'a dit Madame Bouriaki d'ailleurs. Elle me l'a confirmé. Plaît-il Toi, tu cherches à faire. Non, mais je suis complexé. Réellement, je le dis. Moi, quand je vais à la salle de muscu, etc., je suis hyper complexé quand je vois un mec qui est bien bodybuildé, qui met des choses tu me tends la perche, hyper serrées. Il est bon à la perche. Tu me tends la perche. Que penses-tu des femmes qui justement sont très complexées au point de ne plus pratiquer d'activités sportives parce qu'elles sont gênées par le regard de l'homme et qu'elles voudraient bien être entre copines sans aucune connotation religieuse, hein, avec des femmes de toute obédience religieuse ou pas. Elles peuvent aussi ne pas en avoir, mais qui sont juste gênées d'être avec des hommes et qui du coup ont envie de pratiquer, d'avoir une pratique sportive entre nanas. Il n'y a rien de religieux. C'est très simple. Je vais t'expliquer pourquoi moi j'étais opposé au créneau uniquement femmes. Parce que c'est une histoire de créneau. D'accord. Si on a assez de créneaux pour tout le monde, pour uniquement des femmes, uniquement des hommes, uniquement, tu vois, moi il y a des copains, ils m'ont dit nous on aimerait bien avoir une créneau nudiste. Non, mais il y a bien des créneaux pour les enfants. Non, mais non, attends. Les créneaux pour les enfants, c'est soit ils sont en école de natation. C'est juste pas possible. C'est au niveau hygiène, ça le fait pas quoi. Pardon, j'ai pas compris. Nudiste dans une piscine, ça le fait pas. C'est pas très hygiénique cette histoire. Ah non, mais pas du tout. Que tu aies un maillot de bain ou que tu sois nu, ça pose aucun souci. Non, si tu veux, c'est juste une histoire de créneaux et de disponibilité de plage qui puisse permettre à tout à chacun, à chaque association. Si tu as 10 associations différentes qui veulent faire de natation, alors par exemple, c'est pas possible. Moi je t'assure que ces femmes-là, si tu leur proposes un créneau entre 21h et 23h, elles sont prêtes à l'accepter dès lors qu'elles ont... Non, c'est l'heure de s'occuper des enfants. Non. Bon, Abdel d'Orléans est avec nous. Il a aussi son petit mot à dire. 01 40 33 9000. Abdel, bonsoir. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, Christophe, par rapport à ton petite assemblée, bonjour à tous, à toutes. Je voulais juste vous dire, je suis entièrement d'accord pour qu'une femme puisse s'habiller comme elle veut, mais je trouve d'un autre sens un peu hypocrite ces affaires de burkini au niveau des plages. Comment la dame en burkini bien couverte, elle peut se raster l'œil sur tout le monde, et d'un autre côté, faut pas qu'on la regarde, quoi. Alors là, c'est intéressant ce que dit Abdel. Attendez, Abdel, il dit quoi? Il dit oui. Non. Il dit quand on porte cette tenue pour des raisons religieuses, on va pas sur une plage où il y a des gens qui sont à moitié nus, quoi, quasiment. Parce que par rapport à l'islam, elle est en porte-à-faux, mais à 400%.
Oh, c'est votre interprétation. Ah non, attends. Comment ça? Non, non. Si. Ah non, mais attendez. Non, mais c'est votre Il n'y a pas interprétation. d'islam modéré. Non, mais c'est selon une vous. Une loi de Dieu. Et je ne suis pas un interprète de l'islam ni professeur, mais je peux vous dire une chose, que une dame, si elle veut être chaste, et elle veut avoir un peu de pudeur, elle ne va pas dans les endroits où il y a des gens qui sont impudiques. Déjà, Dites-moi où est-ce qu'elle peut aller. Non, elle peut aller dans les endroits, vous savez, des endroits très, très, très calmes, très tranquilles, avec ses amis, sa famille, où c'est un petit peu retiré. Mais pourquoi aller se mélanger où elle pourra regarder des choses malsaines, alors que les autres alors ne vont pas la regarder. Abdel, bouge pas, il y a Abdeslam qui veut te parler. Moi, il y a quand même une chose qui me gêne dans votre propos. Parce que vous commencez en disant... Attendez, vous me rentrez dedans, non, je vous ai laissé parler. Vous allez me laisser parler. Bien sûr, c'est ton avis, Abdel. C'est votre avis. Aucun souci, mais entendez le mien. Moi, je peux respecter tous les je peux avis, pas parler. c'est que mon avis. Vous me laissez parler. Écoute celui d'Abdeslam. Moi, ce qui me gêne dans votre propos. Merci. Moi, ce qui me gêne dans votre propos, c'est que vous commencez en disant je ne suis pas théologien, mais je peux affirmer de source sûre qu'une femme ne peut pas. Si, non, monsieur. Je vais vous dire quelque chose. Bon, vous voulez pas que j'aille au bout de mon propos. Non, et ça, de ce côté-là, je pense pas me tromper. J'ai pas dit que j'avais la science. Vous pensez pas vous tromper? Je suis pas venu en mettre vous voir. Ouais, bon, ça encore. D'accord. Bon, merci Abdel, en tout cas. Je partage pas votre avis. Je sais de source sûre qu'on dit si tu n'as pas de pudeur, eh bien fais ce que tu veux. Bon, salut Abdel. Non mais c'est son avis, son avis. Et il est partagé par beaucoup, je vous le dis. Il y a des femmes qui n'ont pas le choix. Je veux dire. Comment ça, pas le choix? On a tous le choix. Hein. Non, il y a des femmes qui vont dans des endroits où effectivement d'autres femmes sont soit en bikini, soit des hommes. Non, mais on fait la promotion de l'isolement. Moi, j'aimerais bien entendre des femmes. En fait, j'aimerais bien entendre des femmes sur le sujet. Parce qu'il n'y a que des mecs qui s'expriment sur ça. Il y en a marre. Les femmes, c'est à vous de prendre la parole. 01 40 33 9000. C'est à vous de nous dire si ça vous choque, effectivement. En tout cas, vous êtes 76% sur Twitter à être indigné par rapport à cette question, évidemment, que l'on vous pose aujourd'hui et sur cet exemple de Grenoble. Pub, on est de retour très vite avec un avis tranché d'Audrey Pronosti à suivre tout à l'heure, le journal de la CAN, le quiz en fin d'émission. Qui va démonter l'autre? Ah non, écoute. D'accord, ok. Moi je parle pas. Les infos zappées et le zapping à suivre. Tiens, il y a du François Ruffin dans le zapping, à tout de suite. Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Audrey Pronesti, avec Philippe Bourriachi, Abdestamitash sur France Maghreb 2. Vous, au 01 40 33 9000. Et cette question, donc, aujourd'hui, après une opération Burkini dans une piscine municipale de Grenoble, les bassins concernés seront fermés au public aujourd'hui, officiellement pour des raisons de sécurité. Cette décision est-elle légitime? Vous dites non à 67% sur Facebook, France Maghreb 2. C'est à peu près le même chiffre sur Twitter, le grand forum FM2. Vous nous appelez au 01 40 33 9000. Nous sommes avec Terence qui nous appelle de l'Allemagne. Allemagne, Terence, bonjour. Oui, bonjour. Comment on dit bonjour en allemand? Guten Tag. Guten Tag. Tag. Guten Tag. C'est un mix. Guten Tag. Bon, moi, j'ai toujours eu du problème avec la langue allemande, je vous le dis honnêtement. Ich kann auch Deutsch sprechen, non? Oui, d'accord, ok, j'ai tout compris. Restez correct, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Allemagne avec le Burkini? On en parle? Ça fait l'actualité ou pas? Oui, mais on en parle parce que il y a une dame qui s'appelle Zineb Al-Azaoui, c'est ça? Ah oui, d'accord, oui. Qu'est-ce qu'elle a fait encore celle-là? Je la connais pas, moi. Oui, c'est une. Elle gagne pas à être connue. Hein. Oui, elle gagne pas à être. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je suis en train de suivre. J'ai vu les critiques. Elle critique beaucoup sur ce domaine. Et elle a donné une interview ici en Allemagne pour faire souffrir les mêmes personnes qui sont en France. Oui. Et moi, je ne sais pas, cette femme, pourquoi elle est contre. C'est qui cette femme? Bah oui, c'est qui cette femme après tout? Voilà. Bah écoute, mais non, mais sinon. C'est dit tellement simplement avec tellement d'innocence que merci monsieur. Enfin, je veux dire, c'est vrai, j'ai du mal à comprendre ces gens, en fait, tout simplement. Bon, c'est quelqu'un qui va repartir dans l'anonymat et qui veut juste continuer à exister médiatiquement. C'est tout. Ouais, mais elle a un beau prénom, hein. Oui, de toute façon, c'est un sujet. C'est un sujet mais sinon, les femmes, ils vont à la piscine, ils vont se baigner, il n'y a aucun problème. Hein. Ils peuvent se baigner en burkini tranquille là-bas? Tranquille, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui se passe en Angela Merkel? Il paraît qu'elle a des problèmes, des crises de tremblement là. Oui, mais c'est la vieillesse. Hein. Ah, d'accord. Elle n'est pas si vieille que ça. Voilà, c'est tout. Bon, merci mon Terence, à bientôt. Du côté de l'Allemagne. On dit comment au revoir en allemand?
Auf Wiedersehen. Hervé Desine. D'accord, ok. Bah, à demain alors. Salut, Terence. 01 40 33 9000. Non, mais comprenez quand même que ça interpelle des gens. C'est-à-dire que cette histoire de burkini, effectivement, alors, il y a l'art et la manière Alors, de pouvoir Christophe, s'exprimer. je respecte les gens qui ne sont pas d'accord. Ouais. C'est évident, parce que c'est comme ça, c'est la démocratie. Je suis pas d'accord. Ce que je ne comprends pas, par contre, c'est les gens qui stigmatisent les gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Et ça me pose un problème. C'est-à-dire que concrètement, je veux dire, la personne qui va pas être d'accord avec moi pour X ou Y sujet, là, on parle du burkini, mais parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est bankable. Mais quand on n'est pas d'accord, on évite de taxer deux. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non, mais. Non, on est mis dans des cases. Ouais, bien sûr qu'on est mis dans des cases. Mais bah, on peut c'est mettre des malheureusement. réserves quand, par exemple, le voile intégral, clairement, sauf erreur de ma part, s'appuyant sur quelques imams, le voile intégral n'a jamais été une prescription religieuse, d'accord? C'est une tradition qui vient du Moyen-Orient. Pourquoi? Je suis pas assez calée pour le voile intégral. Oui. Oui, bah oui, après, voilà. Tiens, une femme qui souhaite s'exprimer, elle nous appelle d'Orléans. Atika, bonjour. Razika, pardon. Razika. Oui. Bonjour Razika, bonsoir. Bonsoir, je passais un petit message aussi à Philippe Bourgeoisie. Oui, bourgeoisie. Ouais. Ils sont bourgeoisés. Elle est pas mal celle-là. Ils sont en bourgeoisé, le pipi là. Vas-y, Les ventilateurs qui ont été retirés de l'école, c'est dommage pour lui. Ils sont pas encore retirés. On va en parler juste après. Ils sont pas encore retirés, mais il va aller les chercher demain. Allez, demain. On prend le chemin. Bon, alors, Razika, on vous écoute. Donc, je suis une femme voilée qui porte aussi un burkini. Donc, je peux vous assurer que le problème n'a lieu qu'en France. Dans tous les pays européens, on peut se baigner normalement. Et oui. On peut se baigner en France à Center Park normalement. J'ai fait toutes les piscines de mon secteur. Tout le monde refuse, malheureusement. Mais je viens d'entendre le monsieur Attel qui disait que question de pudeur, on n'avait pas à se rendre dans des endroits. En fait, les propos les plus virulents viennent de notre communauté, malheureusement. Ah, ça, je te le confirme, Razika. Je suis content de te l'entendre dire. Mais à un moment donné, on veut nous sectariser, ou on élève les consciences et on se montre tel qu'on est réellement. Et à un moment donné, on veut s'assumer tel qu'on est. Absolument. Et oui. Le regard des gens, on n'en a rien à faire, personnellement. Mais Razika, moi je vous pose une question, Razika. Comment? Je vous pose une question que beaucoup se posent. Est-ce que quand on porte le burkini, et c'est votre choix et vous l'assumez parfaitement et tant mieux pour vous, est-ce que c'est compatible d'aller se rendre, de se baigner, j'allais dire, sur une plage où l'été, vous êtes d'accord avec moi, vous avez des gens où la pudeur n'est pas franchement respectée, que ce soit des femmes en seins nus ou alors des hommes qui sont habillés avec le maillot de bain le plus court du monde, est-ce que ça pose pas un problème? Moi, personnellement, ça me le pose pas dans la mesure où je vais me baigner. Pour moi, je fais pas attention aux gens qu'il y a autour de moi, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Je vais pour moi, je vais pas pour voir ce qu'il y a autour de moi. Ouais. Mais on rencontre le même problème dans la rue pour les femmes qui sont voilées intégralement. On pourrait faire le même cas de ces pseudo, on va dire, musulmans qui vont en centres commerciaux, qui tombent en même temps que le coca sur le rayon alcool. On pourrait en dire et en redire. Il y a pas mal de choses, on sera toujours confrontés de l'est à l'ouest. Il y a toujours bien jamais sûr. ce milieu chez nous, malheureusement. Bon, ouais, non, mais d'accord. Non, mais en plus, Christophe, cette question, elle est ambiguë, mais quand tu dis, quand tu poses la question, pardon, c'est une femme qui est en burkini, qui va pour la pudeur, ça lui pose pas un problème de conscience de se trouver quelque part où il y a des gens qui sont très peu habillés. Ça se trouve, il y pense même pas. Mais non, mais attends, ce que je veux dire par là, c'est exactement. Non, mais c'est pas ça. C'est que tu veux qu'elle aille où? Le burkini, c'est pour lui permettre de nager. Hormis dans sa baignoire ou sous sa douche, à quoi il lui servirait ce burkini? C'est bien pour nager quelque part où il y a de l'eau, dans une piscine, dans un lac, dans une rivière ou à la mer. Donc moi je refuse ce débat d'apartheid qui est de dire tiens. Non, mais non, pas les grands mots comme ça. Si, non, mais c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de dire on va faire une plage où le burkini est autorisé et une plage où le burkini n'est pas autorisé. Bon, non, mais d'accord, mais voilà, mais c'est quoi la solution? Déjà, si c'était le cas, il y aurait déjà un grand pas, parce que. Ah non, mais il faut pas que ça soit le cas, parce que justement là, on rentre dans un apartheid. Non, mais je dis pas que c'est une bonne chose. Moi, je suis pour le vivre ensemble avec les différences. Donc voilà. Mettez des combinaisons de plongée, ça va bien les embêter. Mais déjà, s'il y avait ce système-là, déjà,
Bon. Mais non, surtout pas. Il faut surtout pas se dire, tiens, on va se contenter de ça déjà dans un premier temps, c'est un grand pas. Non, pas du tout. Si on fait des plages burkini, des plages no burkini, on va faire une stigmatisation, une séparation. Pardon ? Il y a bien des plages nudistes. Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a une législation des mœurs. On va arrêter l'hypocrisie. Philippe, Destem, vous êtes des mecs. Ouais. Vous préférez voir une femme en burkini ou une femme Moi, je suis naturiste, donc l'histoire est réglée. Bah, je regarde que la mienne. Oh, Magnifique. Magnifique. Ça y est, moi je donne la victoire. Moi. Malheureusement, si je peux en finir. Oui, allez-y, je vous en prie, Razika. Les femmes musulmans qui nous font des freins. On veut s'émanciper, on veut exister, mais on se fait toujours rattraper par ceux qui ont la main, des idées bien arrêtées. Après, je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou autre. Non, c'est des bounty. Razika, c'est des bounty, c'est tout. C'est des bounty. Ils n'ont pas d'autre moyen d'exister que de tuer leurs frères et leurs sœurs. Exactement. Et on n'y arrivera pas tant qu'on n'élèvera pas cette conscience et qu'on ne se mobilise pas tous ensemble, malheureusement. Razika, vous partez où en vacances ? Je pars en Algérie cette année. Ah, très bien, très bien. Vous allez où en Algérie ? À Oran. À Ouaharan. Très bien. On salue notre ami Lakhtari qui est de Ouaharan. Vous allez sûrement le croiser là-bas. Merci Razika, à bientôt et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Salut Razika. Puisqu'on parle d'Algérie, il y a un gros match ce soir à 19h. Algérie-Sénégal. Oui, je suis pas joignable. Ils sont obligés de gagner, apparemment. À partir de 18h55, téléphone éteint. Voilà. 01 40 33 9000. Non, mais ça fait du bien d'entendre des femmes s'exprimer comme sur le sujet. Mais c'est ça, c'est que c'est un sujet qui concerne les femmes et j'ai l'impression, il y a que les hommes qui parlent de ça. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Enfin, voilà. Donc, écoutons ce que les femmes ont à dire. Enfin, voilà. Et souvent des hommes pas musulmans. Le pire dans tout ça, c'est que ceux qui, soi-disant, prônent la laïcité, en fait, participent à l'isolement de ces femmes. Exactement. Ils ne voudraient pas qu'elles sortent de chez elles, ils ne voudraient pas qu'elles soient dans l'espace public, ils ne voudraient pas qu'elles aient à la piscine, et en même temps, paradoxalement, ils laissent supposer que les femmes portent mais c'est un vêtement sous la pression de leur conjoint, de leur père, de leur frère, voilà. Mais est-ce que ça arrange pas le gouvernement cette histoire-là ? Parce que pendant ce temps-là, on parle pas de ce qui va se passer, de ce qui va être voté. Durant l'été, là, ça va occuper les Français, cette histoire de burkini. Évidemment. Ouais, oui. Bon. Évidemment. Un autre appel, un dernier sur le sujet, parce qu'on a d'autres choses aussi à parler. Il n'y a pas que le burkini. Oui. Le ventilo. Ça y est, il sent plus, Philippe, là. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom, cher monsieur ? Mehdi. Mehdi, nous appelle d'où, Mehdi ? De Melun. Salut, Mehdi de Melun, comment ça va, mon pote ? Jean-Mehdi. Ça va, écoute, Christophe. Ouais. Je te tire mon chapeau. Ah bah écoute, je vais l'attraper au vol. J'allais pas t'appeler aujourd'hui, mais là je roulais, je t'ai entendu poser la question à la dame là. Par rapport à la pudeur, le burkini, tout ça, je suis entièrement d'accord avec toi à 100%. Oh là là. Quoi ? Oh là là, il a le droit d'avoir il a un fan club. Un fan club. Christophe. Oui, on a dit aussi. Je suis pas le mec qui a une grosse barbe, donc moi je vais sur les plages, je vais là où tu me dis, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais comme tu as dit, le burkini, voilà, chacun sa place, on va dire. Si tu cherches de la pudeur et tout ça, il y a des endroits pour avoir de la pudeur à l'enfant. Mehdi, je peux vous poser une question Écoute, c'est simple. Déjà, une pensée à nos frères tunisiens. Tu regardes en Tunisie, il y a des hôtels. Il y a des hôtels où tu vas en famille et tu as des piscines spéciales femmes, tu as des piscines spéciales hommes. Et c'est un site là, touristique, là, je sais même plus c'est quoi le nom. Moi, je l'ai déjà fait et franchement, c'est magnifique. Donc, il faudrait se rendre que dans ces pays-là. Écoute, pour moi, nos mamans sont bien retenues. Mehdi. Non, mais du coup, c'est un bon business à faire là. Mehdi, je peux vous poser une question ? Pose-lui une question, Mehdi. Bien sûr, je respecte le fait qu'on soit pas d'accord, hein, mais par contre. Attention, juste une parenthèse, on va pas faire comme nos copains là d'RMC. Je suis pas un terroriste, je suis pas un islamiste. J'ai absolument pas dit ça et c'est pas. Non, je pense pas que Christophe soit un terroriste. Voilà, et voilà, il faut mettre bien les choses au clair. C'est le terroriste contre les conneries. La connerie. La connerie. Oui. Voilà, mais ça, c'est du bon, ça. Ouais. Non, la question que je voulais vous poser, c'est. Bon, bah voilà, vous dites que vous êtes d'accord avec ce que Christophe a dit. Maintenant, dites-moi. Moi, je pose des questions, attention. Hein. Bien, non, mais j'ai bien compris. N'allez pas dire que je pense ceci ou cela. Je pose des questions, moi. Bien compris. Je suis neutre. Moi, j'ai envie Je suis un centriste. Appelle Besma. Vous proposez quelle solution justement à ces femmes qui portent Il vient de le dire. Il t'a dit chaque des hôtels, des endroits uniquement. Oui, mais en France. Madame, regardez, c'est comme manger. Comme manger dans un bon restaurant, on veut manger de la viande. Vous allez aller où pour manger de la viande? Et nous, on est musulmans, on veut manger de la viande halal. On va aller dans un restaurant halal. Moi, je vais dans tous les restos, je prends du poisson. En France, il n'y a pas suffisamment d'endroits, justement, pour ces femmes. C'est ça que je suis en train de dire. Madame, il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que la France.
Oui, Après, enfin, certes, il y a des gens, tout le monde ne peut pas, tout le monde ne peut pas partir. Il y en a, ils n'ont pas les moyens que d'autres personnes ils ont. Bah oui. Mais croyez-moi, moi, ma femme, elle est voilée. Je vous dis la vérité, ma femme, elle est voilée. Ouais. Moi, quand elle refuse d'aller à la plage, tout ça. C'est-à-dire, moi, Mais quand c'est je vais son en droit, vacances, le je suis obligé de louer. Je loue une maison avec une piscine privée. Et en fin d'après-midi, quand on a profité avec elle, je prends les enfants, moi je vais à la plage, moi ça me dérange pas, elle c'est son choix à elle. Mais je vais vous dire, t'as trouvé la bonne solution, toi. Mais L'autre, il va à la plage. c'est une très bonne solution, sauf que Moi j'y vais, moi Oui. Christophe, je te le dis normal, moi ça me dérange pas. Mais on en revient. En burkini, en ce que tu veux, ça me dérange pas, je m'en fous, chacun il fait ce qu'il veut. Ouais. Mais moi j'ai des amis proches qui font exactement la même chose que votre femme. J'ai pas dit que c'était une mauvaise solution. Je dis juste que on en revient à ce que tu disais tout à l'heure justement, Philippe, c'est que c'est se mettre en retrait et alors après c'est son choix, donc ça y a pas de problème. Voilà. Mais il y a des femmes qui n'ont peut-être pas forcément envie de se mettre à l'écart. Peut-être que voilà, elles ont envie d'aller sur les mêmes plages que tout le monde. De se mettre à l'écart. Maintenant on a fait un choix. On a fait le choix de porter le foulard, hier, on fait le choix de suivre la religion. Mais autant qu'on le fasse bien, c'est ça que je vous explique. Maintenant, excuse-moi, comme je vous ai dit, hein, je donne de leçons à personne, j'en ai rien à foutre. Bien sûr. Ce qu'il veut. Mais si vous lisez bien, vous regardez bien les textes religieux et tout ça, une femme, nous-mêmes, on n'a rien à faire dans les endroits où les gens ils sont dénudés, hein, quoi, et ainsi de suite. Voilà, si on veut vraiment bien suivre les trucs à la lettre. Oui, ça concerne aussi les hommes, tu as raison, Mehdi. Je suis d'accord. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, moi, je suis un religieux tout plaqué, hein, je te dis la vérité. Tu vois, moi, je fais mon ramadan, ma prière, et voilà, je respecte tout le monde. Tu vois. Mais bon, voilà, après. merci, Mehdi. Merci à toi, ciao. Merci de nous avoir donné ton avis en toute franchise. Bon. On va passer à autre chose, les gars. Ouais. Vous pouvez continuer de voter en tout cas en attendant 01 40 Oui, parce que malheureusement, c'est un sujet inépuisable, hein, malheureusement. Ah, bien sûr. Ah oui, non, on pourrait continuer. Pendant ce temps-là, on parle pas des autres choses. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il fallait qu'on en parle quand même parce que c'est important. Pour nous appeler, bien sûr, 01 40 33 9000 pour voter et répondre à la question, bien sûr. Vous pouvez toujours continuer sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2. Un petit zapping là, sorti d'Ifago, les amis. Avec dans ce zapping et pour commencer, direction la rédaction de France 2, dans le journal de 20h, on y apprenait que dans l'Aisne, le président de région a décidé que les personnes qui touchent le RSA feraient du bénévolat à hauteur de 35 heures par semaine. 35 heures. Écoutez ce que ça donne. Et oui, 35 heures par semaine quand même. Pour le président du département de l'Aisne, les allocataires du RSA ont désormais de nouveaux devoirs. Jusqu'à 35 heures d'activité bénévole par semaine. Seul chemin selon lui pour leur réinsertion. Il s'agit de rendre finalement acteur, davantage actif de son parcours d'insertion, le bénéficiaire du RSA. Donner de l'activité pour pouvoir mieux s'insérer et être prêt à retrouver le chemin de l'emploi lorsqu'il se présente. Exemple, effectuer des heures au sein d'associations caritatives, apprendre à écrire, suivre des formations. Ces bénéficiaires du RSA rencontrés ce matin trouvent que l'idée n'est pas mauvaise. Ça remet le pied à l'étrier, on va dire. C'est bien aussi parce qu'on reprend une activité. Et on reste pas sans rien faire et on a des aides pour les papiers, tout ça, tout ce qu'on a à faire. En cas de refus répété, une sanction est prévue. L'allocation sera réduite. Ce projet lancé en février dernier suscite aussi des polémiques. À l'époque, certains ont exprimé leur indignation. Il faut aller vraiment au fond du problème avant de juger, de dire bah oui, c'est facile. Les gens au RSA, les gens critiquent, ils sont au RSA, ils font rien chez eux, machin. Mais on a la souffrance nous tous les jours. On n'est pas, vous croyez qu'on est fiers ? On se sent exclu, on se sent jugé, montré du doigt, c'est des feignants, c'est des voilà, alors que c'est pas vrai. Dans l'Aisne, on compte 38 000 bénéficiaires du RSA. Chaque année, le département consacre 103 millions d'euros au versement de cette allocation, soit 20% de son budget. Le RSA contre des heures de bénévolat, l'idée avait déjà germé en 2016 dans un autre département, le Haut-Rhin. Mais face à la polémique, le dispositif avait été abandonné pour être finalement appliqué sur la base du volontariat des allocataires. Alors, vraie ou bonne idée, là, cette histoire de gens qui touchent le RSA et qui veut répondre au premier. Ah, moi, le premier. D'accord. C'est une excellente idée. Par contre, lorsque tu fais 35 heures, c'est un plein temps. C'est un emploi. C'est un emploi. Donc, si c'est un emploi, il faut qu'il soit payé comme un emploi. Voilà. Pas de souci. Au prorata temporis de la somme qui t'est allouée. Bah, je suis d'accord. Pour la réinsertion, je te laisse parce que c'est le meilleur pour la fin. Je suis gentille. Ah, le meilleur, merci. Non, clairement,
Je trouve que Elle c'est fait une flatter l'ego excellente des gens. idée. C'est bien. Ouais, non, je suis forte quand même. À 35 heures, non. Vraiment, c'est Ça une fait beaucoup, excellente 35 idée. heures. Mais, Bah oui. bah non, mais 35 plein heures, d'un justement, emploi. pour la réinsertion, c'est exceptionnel Non, non, comme, c'est pas- comme c'est pas- idée, je non, mais trouve. Alors, si vous permettez, moi je vais compléter votre propos et je pense que vous serez d'accord. Et d'ailleurs, c'est l'esprit même du centrisme que de mettre tout le monde d'accord. 35 heures, c'est un emploi. On est bien d'accord sur ce point-là. Naturellement, et on entend la dame qui dit justement, on passe pour des fainéants, ceci et cela. Moi, ce que je dis, c'est que les collectivités qui parfois emploient des personnes au RSA, justement sur un temps bénévole, doivent absolument leur donner une part compensatoire salariale qui permettrait RSA plus part compensatoire de faire un salaire complet puisqu'il partirait sur la base de 35 heures. Ce qui permettrait de leur mettre le pied à l'étrier sur l'emploi et de leur permettre de vivre décemment de l'équivalent d'un salaire. C'est pas bête ce que tu dis, mais en même temps, C'est jamais bête. si on fait ça, pourquoi ça va encourager les gens à ne pas garder leur RSA? C'est ça, je veux dire. Le but, c'est d'aller au-delà, en fait. Non, alors, il faut absolument engager les gens dans un processus de retour à l'emploi, leur remettre le pied à l'étrier. Alors, ça existe déjà dans les quartiers, ça s'appelle des régies de quartier, où là, justement, les gens continuent à bénéficier de leurs droits et ils occupent un emploi à temps partiel qui est compensatoire et qui permet de se retrouver avec un salaire égal. Ah oui, les régies de quartier permettent de garder pendant 2 ans ces personnes, les accompagnent sur une formation et au bout de 2 ans, naturellement, ils doivent absolument... Voilà, c'est un tremplin. Et et tu as raison, Philippe, 35 heures, c'est un emploi. C'est clair. Mais il fait comment pour trouver un emploi lorsqu'il est... Quand il fait 35 heures. C'est pas possible. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, il y a peut-être un réglage, histoire de réglage à faire. Sur les 35 heures, il doit s'accorder du temps pour justement faire de la formation et de la préparation. Sur le principe, vous êtes d'accord? Oui. Ou alors s'il y a une promesse d'embauche après, ça moi je suis peut pour être la intéressant. dignité. Moi je suis pour Quoi, non? Non mais attends, je suis d'accord si c'est un truc d'intérêt général. Oui, d'accord. Si par exemple, c'est pour ça que j'ai parlé de collectivité. Puis-je terminer mes propos ou comment ça se passe dans cette émission? Forcément. Sinon, moi j'appelle Zora Habitant tout de suite. On va vite vous calmer. Alors, je disais, t'as vu? Ça risque de se terminer rapidement cette histoire. Oui. Non, je veux pas qu'on rentre dans le modèle américain où t'as des prisons privées et on t'arrête pour un oui. Alors en France, il y a des prisons privées, je te le dis tout de suite. Oui, non mais tu commences mal déjà. J'ai pas fini. Des prisons privées où on est. Bon, ça, vous avez des problèmes, les centristes, à laisser la démocratie. Non, tu dis, il faudrait pas des prisons privées. Il faudrait pas des prisons privées. Des prisons privées à l'américaine, d'accord, qui font la chose suivante, qui ont des deals avec les shérifs pour arrêter un maximum de gens pour un oui, pour un non, pour les faire travailler à plus que plein temps, payer 60 Mais centimes. c'est ce qui arrive en prison en France. Mais c'est pas vrai, Philippe. Tu as des gens qui travaillent, qui font des heures et des heures en prison. Non, mais il n'y a pas un deal avec le ministère de l'Intérieur pour envoyer. Il y a un deal avec le ministère de l'Intérieur pour envoyer des gens en prison. Non, il n'y a pas de deal et je ne me permettrai pas de dire une chose pareille. Mais les gens qui travaillent en prison sur leur temps font des 35 heures et touchent 200 balles. Oui. C'est la réalité. Donc on s'y prendrait pas mieux justement pour. Je dis que. Alors, je vais essayer de me bien. Mais alors, vas-y. On va pas y passer non plus l'émission, les gars. Je dis que des prisons privées à l'américaine, il y a un scandale qui est en train de tourner énorme, où il y a des deals avec les directeurs de prison qui rémunèrent, qui payent une franchise au shérif country local pour qui leur fournissent du monde. Donc, il y a des types qui se font arrêter parce qu'ils n'ont pas tendu leur pelouse à 5 cm. Et on n'envoie pas des PV, on les envoie au placard. C'est pas une blague. Et le type se retrouve à travailler à 60 centimes de l'heure. Allez, on avance, les gars. Inquiétude à présent, radicalisation dans les services publics. Messieurs, l'initiative à la manœuvre de rapporteurs qui nous font un petit peu et nous relaient cette inquiétude dans la police, dans les gares, dans la RATP, à l'aéroport, bref, la totale. Les deux rapporteurs se veulent avant tout rassurants. Police, armée, école sont peu touchés par les phénomènes de radicalisation. Une trentaine d'anciens militaires ont rejoint les filières du djihad. Le même nombre de policiers et gendarmes sont suivis pour radicalisation. Les transporteurs avaient demandé 314 enquêtes sur leurs salariés en 2017, mais 702 en 2018. Le chiffre a plus que doublé. Les aéroports Roissy et Orly seraient particulièrement touchés, ainsi que la RATP. Pas très rassurant ça, les gars, dites donc, hein. Ça se radicalise dans les aéroports à la RATP. Ouais, enfin on est encore dans le fantasme. Et alors moi, ça fait 27 ans que je suis dans la fonction publique territoriale et enfin il y en a marre justement de classer les gens en fonction de leurs origines, en fonction de leur appartenance religieuse supposée ou avérée.
ça suffit. Ça veut dire qu'une personne, et tu vois, c'est ça, Christophe, moi qui me gêne. Moi, par exemple, j'ai un de mes agents qui porte une barbe, qui n'est pas du tout de confession musulmane, qui est un Européen, et là, du coup, c'est la mode hipster. Par contre, quand Mohamed a la barbe, lui, c'est la barbe islamique. Ouais. Moi, ça me pose problème, vraiment. C'est-à-dire que même la liberté la liberté de s'habiller, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais on dénonce la police religieuse en Iran qui justement vérifie la bonne taille du voile. Et en France, on fait exactement la même chose. Quand on a une barbe ou quand on porte un foulard, tout de suite, on est montré du doigt. Et c'est insupportable. Bon, pour finir ce zapping, pendant ce temps-là, il y a François Ruffin qui a encore fait parler de lui. Il était dans la cour de l'Assemblée nationale. Et il a fait une petite vidéo en dénonçant les voitures des ministres qui restent allumées pendant que ces ministres vont défendre le bilan écologique du gouvernement. Alors là, franchement, c'est un scandale. Là, on est dans la cour de l'Assemblée, tu vois. Et il y a toutes les bagnoles qui se garent et qui continuent de tourner pendant le temps de l'Assemblée. Et peut-être que parce que les mecs, ils ont besoin de la clim intérieure, on pourrait leur aménager un espace. Mais juste, putain, il y a des lignes de métro à Paris. C'est hyper efficace. Qu'est-ce que tout le monde a besoin de venir en bagnole? Franchement, il a pas tort, hein? Non, comment ça, démagogie. Si. C'est pas de la démagogie, mais pas du tout, mais pas du tout. Taisez-vous, mon séditage, taisez-vous. Il y a aussi des personnes qui ne supportent pas les transports en commun. Hein, comment ça? Non, attendez. Il y a beaucoup d'agoraphobes chez les ministres. Vous êtes fous, quoi. Ils ont le droit. Ils sont ministres, ils sont à 600 mètres de leur ministère, ils prennent la bagnole, ils la laissent allumer. Et après, ça vient parler d'écologie, pardon, mais ça raisonne pas, là. D'accord, je suis d'accord, mais bon, je les défends pas. Mais maintenant, il y en a certains, j'imagine pas. Je les imagine pas se balader dans la rue. Je voudrais parler en vélo, je vous rappelle. Hein. Voilà. Non, mais il n'a rien d'autre à foutre, ce député. Non, mais qu'il aille bosser à l'Assemblée nationale. Il bosse. Regarde, il démontre ce que vous faites. Attends, ça veut dire qu'avant d'arriver aux 600 mètres, il y a tellement de rencontres sur la route que. Non, mais d'accord, mais non, s'il vous plaît, arrêtez. C'est de la démagogie. Soyons sérieux, un instant. Parce que lorsque vous avez un ministre qui reste 1 heure, 2 heures, 3 heures à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et que le véhicule est en train de tourner pour qu'on lui garde la voiture au frais. Il y a des solutions très simples qui sont des petits barnums qui permettraient que les véhicules soient à l'ombre, mais quand même, il ne faut pas que ces petits ministres... Non, mais tu as vu la voiture tourner pendant 3 heures pendant que le député est à l'Assemblée. Mais tout à fait, c'est ce qui s'est passé hier. C'est ce qu'a démontré Ruffin. C'est ce qu'il a démontré François Ruffin. Non, c'est ce qu'il a... Mais non. Il était dans la cour, Abdeslam, et là, toutes les voitures des ministres étaient toutes allumées. Voilà, en train de tourner. Est-ce que c'est écologique, ça? Non, pas trop. On est vraiment, c'est un quartier de l'Assemblée nationale, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se situe à proximité de tous les ministères. Donc tous. Qu'est-ce qui les empêche de venir à pied? Qu'est-ce qui les empêche de venir à pied? Prenez l'exemple du Premier ministre danois. Il va en vélo et sans garde du corps. Elle est en vélo à son ministère. C'est ce que tu viens de dire, Premier ministre danois. Voilà. Ouais, enfin. Abdeslam, je sais que c'est arrêté. Noël Mamère s'était fait pincer justement à interviewer soi-disant qui venait à l'Assemblée nationale en vélo, alors qu'on nous a passé une vidéo juste qui montrait qu'il était arrivé en bagnole. Et Duflo c'est de la démagogie. Non, mais Duflo venait en jean. Non, mais Duflo c'est encore plus scandaleux. En jean au Conseil des ministres. Duflo c'était encore plus scandaleux. Pourquoi? Parce que je vais te le dire tout de suite. On la voyait avec les caméras dans le RER. C'était super. Voilà, bravo. Attends, j'ai pas fini. On peut finir dans cette émission, c'est bon. Moi je vais. Dépêche-toi parce que j'ai la pub là. Non, mais c'est pas ça. C'est que de tout le long du chemin, t'avais le cortège des véhicules ministériels qui la suivaient avec garde du corps, etc. Donc ça c'était. Moi, pour le transport. Moi, j'invite Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, à prendre le RERD en heure de pointe. Vraiment, en pleine canicule. Venez. Mais alors venez si vous avez vraiment envie de comprendre ce que vivent les gens comme moi, les petits gens, chaque jour, chaque soir. On est au bord du malaise. Maintenant, ça suffit. À tous. Descendant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, c'est là que ça se passe tous les jours, messieurs dames, sur France Maghreb 2, avec vos appels au 01 40 33 9000. On va s'attaquer à toi, Bouriaki, dans un instant. D'accord. T'as foutu le bordel dans le pays, quand même. Comment? Jusqu'en Australie. T'as foutu le bordel. Jusqu'en Australie. On tient à te le dire, quand même. Des mini-éoliennes. On va te poser des questions sur ce qui se passe avec... T'as boosté les ventes. Ah oui, non mais là, il en a acheté 10 d'un coup. T'as acheté où, à Darty? Si je donne la marque, elle me fait une ristourne sur les prochains qu'on va prendre ou pas? Bah oui, vas-y. Électrodépôt. Électrodépôt, voilà. Électrodépôt, mais j'étais juste avant à Leclerc et sur le passage, il y avait un Darty. Ah oui, d'accord. Et il n'en manque une. Place. Leclerc et... Place
à la vie tranchée. C'est quand même moi qui fais la loi dans cette émission. Oui, encore vrai. C'est vrai. Avec la vie tranchée signée Audrey Pronesti. 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Le titre de cet avis tranché signé Audrey Pronesti est Moyen-Orient, ce magnifique diamant. À la fois berceau de l'humanité, le Moyen-Orient est aussi le reflet d'un passé composé, un passé façonné par des hommes dont les limites ne sont respectées par personne. Riche, splendide et tentatrice, cette terre attise toutes les convoitises. Il amène les plus grandes puissances à se battre par l'intermédiaire de tous les excès et celui des plus âpres. Des guerres prétextes qui promettent des lendemains otages, prometteurs de tant d'ombrages, otages d'un système dont tout le monde participe pour avoir dans l'histoire sa propre page. Un monde sans foi ni loi, mais surtout sans tenir compte des peuples vivant dans le désarroi. Des millénaires témoignent de la grandeur du Moyen-Orient, mais seul l'argent, les gisements et le pouvoir des villes marchands parfois les mettent dans des dilemmes invariants. Alors l'humain n'existe plus, l'ingérence n'est plus un refrain vers l'absolu. L'Occident, de sa place confortable, contemple de loin les dégâts, c'est bien agréable. Sans envisager le partage des richesses, elle prend, elle achète pour se targuer de ses prouesses. Tous les pays qui le composent vivent côte à côte, mais sans osmose. L'argent fait tourner le monde dans cette partie où sa valeur devient immonde. Le berceau de l'humanité est en définitive l'image la plus lointaine de l'homme qui se met lui-même sous emprise. Des paysages pourtant des plus magnifiques, et l'homme ne se rend pas compte qu'il tue petit à petit cette terre de la façon la plus tragique. Merci beaucoup Audrey, très très beau texte donc sur le Moyen-Orient, ce magnifique diamant. C'est donc là la vie tranchée à revoir en vidéo sur la page Christophe Le Grand Forum. N'hésitez pas à aller liker d'ailleurs la page parce que franchement elle est bien alimentée. Pour l'heure on va se faire l'écho d'un colloque qui va se dérouler, qui va parler d'Algérie, messieurs dames. Ça va se passer samedi, nous sommes avec Farid. Bonjour Farid. Oui, bonjour à tous, bonjour l'équipe, merci de me recevoir en direct dans votre émission. Mais écoutez, soyez le bienvenu mon cher Farid. Alors de quoi va-t-on causer samedi à Paris ? Eh bien, c'est au Kremlin-Bicêtre déjà, c'est proche de Paris, mais ce n'est pas à Paris. La conférence, justement, va parler des Algériens à l'étranger, un rempart contre l'ingérence. C'est l'intitulé de cette conférence débat avec la salle, justement, où on va se poser la question sur la diaspora algérienne, ou plus généralement les Algériens de l'étranger, on peut les nommer comme on veut, qui sont justement une force nécessaire, une force qui est là pour aider la révolution actuelle vers l'Algérie de demain, qu'on souhaite tous justement et qu'on appelle tous de nos vœux. Voilà, donc la conférence de samedi 29 à 15h à l'espace André Ménier, au 18 rue du 14 juillet au Kremlin-Bicêtre, donc métro Kremlin-Bicêtre. Voilà, ce sera là-dessus, donc des conférenciers de qualité et j'espère beaucoup de réactions avec les gens présents. Pourriez-vous nous donner la liste des conférenciers qui vont intervenir dans ce colloque ? Alors, il y en a un qui est juste assis à côté de vous. Ah bon ? Attends, c'est pas Bourrier qui est. C'est pas moi. Hein. Non, c'est pas lui. Non, c'est Abdeslam Itache. Abdeslam Itache, justement, qui nous fait la joie et l'amitié de participer à ce colloque, qui nous donnera justement en tant qu'élu et président de l'association Premier Cercle. Vous n'oubliez pas de dire élu centriste, hein, il y tient. Ouais, non, il peut le dire. Bon, sincèrement, quand on parle de l'Algérie, c'est pas véritablement notre étiquette d'élu. Moi, je suis, pour ma part, élu municipal. Lorsque je travaille en direction de l'Algérie, ce n'est pas du tout par rapport à mon étiquette d'élu local. Donc à part l'État, chez qui alors ? Ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir penser que les Algériens de l'étranger sont véritablement une force, notamment de par leur nombre, mais aussi de par la qualité de ces enfants. Il faut savoir qu'il y a à peu près 600 000 cadres algériens à l'étranger. C'est énorme.
il y a à peu près, à l'heure actuelle, selon les chiffres, 7 millions d'Algériens à l'étranger, ce qui représenterait une vingtaine de % de la population globale de l'Algérie. Ce qui n'est pas rien. Donc la révolution actuelle, sachant qu'à partir du 22 février, il y a eu les manifestations qui se sont propagées à travers tout le pays, qui de toute façon scandaient d'une seule voix, qu'ils dégagent tous. Excusez-moi cette familiarité, ils ont été repris instantanément en France, un petit peu partout aussi hors de France. On a vu des comités de citoyens fleurir un petit peu partout dans le monde, là où la diaspora, là où les Algériens établis à l'étranger sont nombreux, et notamment la plus forte communauté algérienne établie à l'étranger se trouve en France. Donc c'est tout naturel que la révolution s'est propagée à travers tous ces enfants de l'Algérie pour justement réclamer le départ de ce système, quel qu'il soit. Bon, donc là, on est vraiment à une échéance très 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 particulière qui est le 9 juillet. Le 9 juillet où les 3 mois d'intérim du président Ben Salah s'achèvent. Et justement, c'est une grande inconnue. Et là aussi, on aura, avec la participation des invités, un certain éclairage sur l'Algérie, on va dire politique, à partir du 9 juillet, notamment avec l'arrivée de Ilyes Rahmani, qui est un opposant politique assez connu là-bas en Algérie. Et un chroniqueur aussi, président de l'association Amal pour la mémoire, Gamel Abina, qui sera parmi nous. D'accord, bon, c'est bien, on est bien représentés, nous, grand frère. Gamel Abina, Gamal est un ami de très longue date, ça va de soi que justement, c'est le premier cercle, comme on dit, pour reprendre un petit peu le petit jeu de mots avec Abdeslam. C'est normal que, vous savez, c'est une petite, je vais pas dire une petite communauté parce qu'on est nombreux, mais disons que voilà, vous avez choisi les meilleurs. Gens de qualité qui travaillent en direction de l'Algérie, ils se fédèrent, on essaye de faire des choses en direction du pays pour les gens, pour les Algériens ici sur place, mais également les Algériens là-bas. Farid, on rappelle le lieu et l'endroit s'il te plaît. C'est samedi donc pour parler d'Algérie et parler d'ingérence. Donc c'est samedi à 15h à l'espace André Meignier, à 18 rue du 14 juillet au Kremlin 17, métro Kremlin 17. C'est organisé par le mouvement citoyen pour l'Algérie et venez nombreux, ça sera véritablement intéressant puisque comme je vous l'ai dit et comme vous le savez, les intervenants et débatteurs sont de qualité. Gamal Abina et Abdeslam Itache entre autres. Merci Farid et bonne journée, à bientôt. Merci à vous, à très bientôt, au revoir. On s'occupe de toi maintenant, Bouriaki. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a pris lundi? Pourquoi as-tu acheté ces fameux ventilateurs et pourquoi on te voit partout à la télé, dans les radios et tout depuis mardi là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que t'as fait? Non, alors, raconte-nous. Très simplement, la genèse, elle est fluide. Lundi matin, j'emmène, comme tous les matins, mes enfants à l'école. Je dépose mon fils à l'école. Un bon papa. Un très bon papa. Non, mais c'est bien. Un papa coq. Et donc, en déposant ma fille dans sa classe de maternelle à 6 ans et demi, franchement, je pouvais pas respirer tellement qu'il faisait chaud. Et le thermomètre dans la classe affichait 35 degrés. Donc je me dis, je pense que cet après-midi, je ne serai pas là. Enfin, ma fille ne sera pas là. En descendant, j'ai échangé avec des mamans qui trouvaient qu'elle aussi, il faisait une chaleur impossible dans cette école. Et on m'a dit, écoute, il faut appeler la mairie, il faut qu'ils nous fournissent des ventilateurs, des brumisateurs, des clims, enfin, il faut faire quelque chose. C'est ce que je fais. Je passe un coup de téléphone. J'ai dans un premier temps une personne sûrement à l'accueil très sympa, mais qui ne pouvait pas plus me répondre. Et puis dans un second temps de la matinée, j'ai sûrement une responsable. J'ai fait l'erreur de ne pas prendre le nom sur l'instant, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on allait me dire. Et puis en gros, on me dit non, il n'y aura aucun ventilateur. Et puis je dis écoutez, c'est très simple. Vous prenez un bon mairie, vous allez dans n'importe quel même à Leclerc, il y en a, et vous en achetez, vous en mettez partout, et l'histoire est réglée. Ouais. Elle me dit si c'est aussi simple que ça, monsieur, vous n'avez qu'à les acheter. Il raccroche. Très bonne idée. Mais il n'était pas concevable que la classe de ma fille soit équipée de ventilateurs, et ses copains et ses copines avec qui elle joue à la cour de récréation n'en est pas. Ouais. Donc comme il y avait 10 classes de maternelle, j'ai acheté 10 ventilateurs. Donc je suis venu, je les ai livrés à l'école. Tout le monde était heureux de les avoir, ces ventilateurs, les maîtresses, les ATSEM, pardon, hop. Ouais, c'est encore BFM qui t'appelle là, c'est ça? Ouais, là ils sont tous devenus fous là. Les ATSEM, enfin tout le monde était content, la directrice.
Lundi soir se passe, il n'y a pas de souci. Mardi, on fait une sortie pédagogique avec ma fille. Et puis à midi, enfin 11h30, on a un échange téléphonique avec la directrice. Elle me dit, Monsieur Bourriqui, il y a un problème. L'inspecteur académique refuse qu'on garde vos ventilateurs parce qu'ils ne sont pas homologués éducation nationale, etc. Est-ce qu'il existe une non. Homologation, il en existe Éducation pas. nationale, ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas d'homologation éducation nationale, ça il faut le savoir. En fait, en matière d'homologation, si tu permets, alors il y a deux normes, la norme française et la norme européenne. Ouais. Et l'AFNOR, qui est l'Association française de normalisation, en fait, aujourd'hui est remplacée par la norme européenne. La conformité européenne. Tout à fait. Le CE, d'ailleurs, ne pas confondre avec le CE Chinese Export, puisque les Chinois utilisent le même logo. Mais les tiens sont bien conformes. CE ou NF. Ils sont bien conformes. Enfin, c'est même pire que ça en vérité. C'est neuf, c'est dans une grande enseigne qui a pignon sur rue. Et donc, tout le monde est content, sauf qu'en vérité, c'est le patatrac, il est juste politique. Alors, tu sais que j'ai un engagement local, donc etc. c'est une réaction politique. Complètement, parce qu'en fin de compte, d'après une source très proche du dossier, il semblerait, on m'a dit toujours de dire ça pas de nom et au conditionnel, que certaines personnes, voyant d'un mauvais œil qu'un opposant politique fasse un don, et surtout pour mettre en lumière le défaut et la carence de la municipalité, et a moyennement apprécié le geste. Donc moi j'ai contacté qu'un seul média qui s'appelait Le Parisien et le 94 Citoyen en leur disant écoutez c'est une aberration, voilà ce qui se passe. Le Parisien rédige son courrier, il appelle l'inspection académique qui leur disent écoutez en gros si la municipalité considère que c'est conforme il n'y a pas de souci, mais si la municipalité considère que c'est pas conforme voilà, c'est pas possible, il faut reprendre ces ventilateurs en pleine période de canicule, etc. C'est ça qui est le plus buesque et le plus choquant. Bon. Et la machine s'emballe, réellement. Je tiens, pour être complètement transparent, lundi, effectivement, juste avant de les livrer, je fais une petite vidéo que je diffuse uniquement sur mon Facebook, c'est-à-dire que sur mon réseau proche, etc., pour mettre un petit peu en lumière que la personne qui m'a dit ça, elle aurait peut-être pas dû, et donc elle m'a pris au mot, voilà, à faire régler. Et puis je dis, si vous pensez que c'est un coup de com', faites la même chose, voire mieux, comme ça, c'est les Orlésiens et les Orlésiennes qui seront gagnants dans cette histoire. Et dès le mardi soir, je reçois, je vois une centaine de notifications via Facebook. Ça, c'était l'article du Parisien, mais ça devient viral et c'est repris par France Info, RMC, France Maghreb 2, bien évidemment. Et donc j'ai des journalistes qui m'appellent, qui me contactent via Messenger, via Twitter, via Instagram, mais vraiment des sollicitations de partout. J'aurais beau écouter à partir de demain matin, on peut se rencontrer et discuter. Et là, on a eu tous les médias. Jean-Pierre Pernaut en a parlé au 13h, France 2, France 3, M6, LCI, BFM, CNews, les grandes gueules. BFM d'ailleurs, peut-être parmi tous les reportages que j'ai vus, c'est peut-être le meilleur. Ah, peut-être. Ouais, parce qu'il illustre bien justement le problème politique qui pourrait apparaître. Oui. Lequel t'as dit? BFM. Ouais. Moi j'ai bien aimé celui de CNews, honnêtement. Ah oui, en plus il y a eu un duplex avec Punchline, Laurence Ferrari, et donc ça te va bien, Punchline. Si t'avais pu tacler l'autre là, Jean-Claude, j'en peux plus là. Jean-Claude Dacier. Non, mais j'étais là pour parler d'un autre sujet qui est une aberration totale. Alors, il faut dire que France 3 a interviewé la directrice de la DAZEN, la direction départementale, en fin de compte, de l'éducation nationale, qui, elle, renvoie la patate chaude à la mairie en disant mais nous les bâtiments appartiennent à la mairie, le mobilier appartient à la mairie, si comment ça s'appelle la municipalité considère que c'est conforme, écoutez, on s'y oppose pas quoi. Bon, alors les ventilateurs, on en fait quoi alors? Attends, mais je vais t'expliquer. Le problème, c'est qu'après, il y a des journalistes qui contactent la mairie qui disent ah non, mais nous, c'est l'inspection académique qui s'y oppose. Tu vois, donc tout le monde se renvoie la balle. Tout le monde se renvoie la balle, ouais. Donc les ventilateurs, ils sont toujours au même endroit. Il faut savoir qu'il y a des députés qui ont saisi, donc du coup, le ministre de l'Éducation nationale. Et moi, je répondais aussi à un appel du ministre de l'Éducation nationale qui avait décalé le brevet et qui avait dit cohésion nationale, solidarité et système D. D'accord. Et je tiens à dire qu'il y a plusieurs maires, celui d'Ivry-sur-Seine, M. Boissou, Kremlin-Bicêtre, M. Nicole, Villeneuve-le-Roi, M. Gonzalez, celui de Crône, que vous avez vu ici, Michael Damiati, qui ont fait la même chose.
Mickaël, il pourra vous en parler. Il a pris un bon, il a été à Castorama, il a acheté des trucs normés CE et il n'y a pas eu de problème. Enfin, nulle part. Il y a plein de personnes qui ont ramené des ventilateurs et ça. Sauf que la mairie a vu d'un mauvais œil que l'opposant. En fait, le problème, c'est que tu es un opposant politique dans la ville et que ça gêne la maire parce que tu as pris une initiative qui aurait pu être prise par elle d'ailleurs. Mais elle aurait dû même être prise par elle parce que je tiens à dire que dans la classe de ma fille, comme d'autres endroits, il s'est passé plein de choses. Donc du coup, et tant mieux qu'il y a eu en fin de compte tout ce buzz médiatique, c'est qu'il y avait ni store, ni volet, ni rideau. Rien. Quand je vous dis 35 degrés, c'est pas une blague. Moi, je voudrais rendre hommage au personnel communal qui hier s'est activé partout pour essayer de pallier aux carences que la municipalité. Je tiens à dire qu'on a quand même un budget de 72 millions d'euros par an de recettes fiscales, c'est pas rien non plus, et que les canicules depuis 2003, tout le monde est conscient que c'est régulier, c'est fréquent, c'est de plus en plus intense. Et voilà, le personnel communal, je voudrais dire un grand respect aux maîtresses, aux ATSEM, aux parents qui des fois n'ont pas le choix que de laisser leur enfant. Je vois qu'aujourd'hui on a mis des tuyaux qu'on a dû percer alors qu'on aurait mieux fait de mettre, tu sais, les diffuseurs d'eau pour arroser le jardin, ça aurait été beaucoup plus économique. Et Madame Jeannaudet qui a été interrogée par BFM hier. Parce qu'elle a blackout sur les médias. Personne ne pouvait les avoir. Et puis en mairie. Puis les adjoints non plus. Personne. Il n'y avait plus personne hier. C'était une ville déserte. Sauf que comme il y avait une réunion hier soir dans le centre de la mairie, les gars de BFM, ils ont dit c'est pas compliqué. Si elle veut pas, on appelle tout le monde et on vient tous à 19h pour la réunion publique sur l'aménagement d'un truc. Et donc là, elle a donné une interview et je tiens à vous dire ce qu'elle a dit, c'est juste scandaleux. Madame Jeannaudet, j'en profite pas. D'ailleurs, vous êtes la bienvenue. Je crois que Christophe vous donnera le micro quand vous le voulez. Elle a parlé d'une histoire d'égalité entre les 250 classes. Moi, j'entends bien liberté, égalité, fraternité. Allez-y, chiche. Allez-y. Égalité dans la souffrance. Elle a dit pour une question de développement durable, parce qu'on va surcharger les centrales électriques. Je tiens à dire qu'ils sont d'une consommation normale. Je vous invite à faire le tour de votre ville, Madame Jeannaudet. Vous vous rendrez bien compte qu'il y a beaucoup de bâtiments publics et d'éclairage qui restent allumés. Et puis, je tiens à vous dire que des tuyaux percés, l'eau, développement durable, pénurie, sécheresse, nappe phréatique, ça vous dit peut-être quelque chose, on peut en parler quand vous voulez. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des mamans à 11h30 qui m'ont envoyé des photos pour dire que voilà, dans la classe, il y avait 40 degrés. Les stores qui ont été installés en urgence hier, c'est ça le problème de l'urgence, c'est qu'ils sont tombés en plein cours, donc on pourrait en rire, mais pas de blessés, et donc tant mieux. Et donc demain, moi j'ai eu la directrice qui m'a appelé apeurée aujourd'hui, je sais pas qui lui a mis une pression énorme, elle était vraiment au bord des larmes, je l'ai vu, c'est pour ça que je suis arrivé pile poil à l'heure, je l'ai vu juste avant, et elle m'a dit il faut absolument récupérer, moi j'aurais pas dû les prendre, je vais me faire taper dessus, s'il y a un problème, je suis la responsable, je pourrais me retrouver en prison pour ça, etc. Je vais écouter, moi je vous demande un écrit de votre part ou de qui que ce soit, daté, signé, demain matin à 8h20, j'appelle tous les Orlésiens et les Orlésiennes qui trouvent que ceci est scandaleux, de venir soutenir la directrice et de faire en sorte que ces ventilateurs restent sur place. S'ils restent pas sur place, on va les récupérer et on ira directement au ministère de l'Éducation. Voilà. Facebook de Bouriaki pour suivre ce qui va se passer demain matin. Philippe Nadji Bouriaki, B-O-U-R-I-A-C-H-I. Bon, ça suffit maintenant, tu arrêtes tes bêtises. Je vous demande d'arrêter. Non, je vous demande d'arrêter. Perturbateur. Non, mais je te jure, non, Christophe, je voudrais juste dire quelque chose parce que dès le départ, dès le départ, je l'ai dit à tous les journalistes que j'avais un rôle de responsable politique et que je serais candidat aux élections municipales parce que je voulais que ça soit complètement transparent. Vraiment, je voulais induire personne dans le trouble. Mais je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde, sur mes enfants, que quand j'ai fait ça, je l'ai pas fait dans un esprit de buzz médiatique et tout ça, etc. Vraiment, je vous jure, vous croyez pas, moi j'ai un budget de 1500 € par an que je ne défiscalise pas, que je donne à différentes associations, pas toujours les mêmes, et je vous jure sur ce que j'ai plus cher au monde que j'ai pas voulu faire le buzz, ça j'en avais rien à faire. Et c'est parti pour le quiz. Le quiz. Oh là là. Rendez-vous demain matin. Elle est là ma petite feuille. Il s'en a mes questions. Abdeslam, il est là. Est-ce qu'il sera encore le champion du quiz du LGF? Non, là c'est fini. Réponse dans un instant, ne bougez pas. Arrête de l'encourager. Il y aura le journal de la CAN aussi à suivre. Non mais je crois qu'il est... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Match et résultats, commentaires, analyses et décryptage des moments forts de la CAN avec Christophe sur France Maghreb 2.
Toute l'actualité de la CAN au quotidien dans cette émission, le Grand Forum, et on connaît d'ores et déjà 2 qualifiés pour les 8e de finale de la CAN, les Nigeria et l'Égypte, des Pharaons qui dans leur stade international du Caire ont validé leur ticket grâce à un 2e succès. C'était face à la RDC, 2-0, 2 buts inscrits en première période par Ahmed El Mahamadi et Mohamed Salah pour les Léopards qui ont touché 2 fois la barre. Hier, cette défaite, c'est la 2e de suite après leur déconvenue face à l'Ouganda. Pourtant, tout n'est pas perdu pour les hommes de Florent Ibenge. Une large victoire contre le Zimbabwe lors de la dernière journée du groupe A pourrait leur offrir une place parmi les meilleurs 3e. L'attaquant du TP Mazembe, Elia Meshak, veut croire en ce scénario. Pour moi, on a bien joué, mais ce qui nous a manqué, c'est seulement pour marquer les buts, ce qui nous a manqué. On avait vraiment travaillé ça à l'entraînement, mais au match, on a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas été vraiment à droit, pour marquer les buts. La compétition, ce n'est pas encore fini, ça nous reste encore un match à jouer, donc on croit toujours, on va jouer notre dernier match, mais pourquoi pas de marquer 4 buts ou 5 buts, on est capable. Elia Meshak chez le confrère d'Arafi dans l'autre rencontre de ce groupe A, le Zimbabwe et l'Ouganda ont fait match nul 1 partout. L'Égypte reçu 2-2, tout comme le Nigeria dans la poule B, les Super Eagles qualifiés aussi, mais sans briller. 2e victoire sur le plus petit des scores face à la Guinée à Alexandrie, 1-0. Pour le Sili national, la situation se complique sérieusement. Les hommes de Paul Put ne comptent plus qu'un point et déçoivent à l'image de Naby Keïta, titulaire mais diminué physiquement. Pour son coéquipier Fodé Koïta, c'est toute la gestion du match qui a été défaillante. Dans ce genre de match, il faut un peu plus que la solidarité, il faut la chance, il faut créer cette chance-là à travers, je sais pas, un peu plus de changement peut-être à un moment du match. Et on n'a pas eu la chance de marquer ce but-là qui leur permettrait justement de douter. Il nous reste un match pour pouvoir lever la tête et se qualifier. J'ai posé une question un peu cash. Vaut mieux un Naby Keïta diminué ou un remplaçant peut-être un petit peu moins fort mais à 100% de ses moyens? Après, c'est à l'entraîneur à qui il faut poser cette question. Je pense que aujourd'hui la gestion aurait pu être un peu mieux de sa part parce qu'il était un peu fatigué sur la fin pour pas risquer de le perdre encore. On verra sur le dernier match et il va bien gérer, il va bien se reposer pour pouvoir justement être à fond sur le dernier match. Fodé Keïta avec nos confrères d'RFI. La Guinée devra absolument l'emporter lors du dernier match face au Burundi pour espérer voir les 8e. Et les Hirondelles du Burundi justement qui affrontent Madagascar aujourd'hui, qui a commencé à 16h30. Les 2 équipes disputent leur première CAN de leur histoire. Pour les Malgaches, la première des premières fut une réussite, match nul de partout, rappelons-le, face à la Guinée. Une victoire face au Burundi leur permettrait d'avoir un pied en 8e de finale. Mais pour cela, il faudra vite entrer dans ce match, explique le latéral gauche Jérôme Lombris. Ne pas être pris par l'émotion comme lors du duel face au Sili national. On va pas attendre à chaque fois d'être mené pour entrer dans la rencontre. Parce que là, on a eu la chance et la faculté pour revenir rapidement, mais ce ne sera pas toujours le cas. Il va falloir se mettre directement au diapason et puis à nous de prendre le taureau par les cornes pour bien attaquer cette rencontre. Et du jeu, Nicolas Dupuis, il a réclamé un peu plus de jeu, que vous montriez votre technique. On l'a vu cette technique à l'entraînement, il faut montrer la patte Madagascar. C'est la marque de fabrique de la maison. On a axé cette qualification sur le jeu. Notre leitmotiv, ça va être de jouer, poser le ballon au maximum et puis d'envoyer nos petits follets devant parce qu'on a de la qualité, ça se voit à l'entraînement, donc à nous de retranscrire ça sur le terrain face au Burundi. Jérôme Mombry au micro de nos confrères d'RFI. Madagascar, Burundi qui a commencé donc à 16h30. Et puis il y a également cette belle affiche aujourd'hui, ce premier gros choc de la compétition entre le Sénégal et l'Algérie après leur succès 2-0 lors de la première journée face au Kenya et la Tanzanie. Les 2 poids lourds du groupe C se retrouvent pour la 3e fois de suite à la CAN. En 2015, les FEDEC s'étaient imposés, éliminant ainsi les Lions d'Ateranga. Et il y a 2 ans, les 2 équipes s'étaient quittées dos à dos, éliminant cette fois-ci l'Algérie. Mais contrairement à 2017, cette année, les hommes de Jamel Belmadi ont bien démarré. Et cela leur permet d'aborder ce duel avec davantage de sérénité. On sait qu'on a des soucis à chaque fois pour démarrer nos compétitions lors de la CAN. Cette fois-ci, on a fait en sorte de pas tomber dans ce piège du premier match avec des soi-disant, je dis bien soi-disant, petites équipes. Donc ce match contre le Sénégal, évidemment, est un match attendu par tout le monde, puisque c'est 2 équipes avec un certain potentiel, des joueurs connus internationalement. Mais ça reste un match de plus dans le groupe. Les confrontations l'Algérie et du Sénégal ont toujours été de belles confrontations, des oppositions de qualité. Mais un match important, mais pas décisif. Jamel Belmadi avec RFI. A noter que le Sénégal pourra compter sur le retour de suspension de son numéro 10, Sadio Mané. Coup d'envoi à 19h. Et dans l'autre rencontre du groupe C, le Kenya affrontera la Tanzanie. Ce sera à 22h.
À suivre en direct grâce et avec le concours et le partenariat de nos confrères de RFI, le match Algérie-Sénégal en intégralité tout à l'heure à 19h sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb. Merci d'être avec nous. Information exclusive France Maghreb 2. L'imam de la mosquée de Brest a été victime d'une tentative d'assassinat. Un homme lui a tiré dessus. Il est actuellement opéré. Il s'agit de Rachid Aboudaïfa. Cet imam qui s'était fait remarquer, vous vous souvenez, avec ses propos. Il s'en était d'ailleurs excusé bien plus tard. En tout cas, il a été victime d'une tentative d'assassinat. Lui et un frère de cette mosquée de Brest. Il est actuellement donc sur la table d'opération. Évidemment, on lui souhaite un propre rétablissement et que justice soit faite et que cet auteur, donc ce tireur, soit retrouvé et jugé au plus vite. Allez, c'est parti les amis pour le quiz du LGF pour finir en beauté avec Philippe Bouriaki, Abdeslam Itache et Audrey Pronesti. J'ai 5 questions. Va falloir y aller dur. Première question. Attends, juste avant. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne répond pas avant que tu aies fini. Oh, ça y est. C'est toi qui dis ça ? C'est le bureau des pleurs. Alors là, j'hallucine. C'est une tentative de déstabilisation de l'animateur. Alors, bonne et due forme même. Je peux retirer un point pour ça, fais gaffe. Le 27 juin 1594, sacre d'un roi de France, lequel ? Charlemagne. Pas du tout. François Ier. Pas du tout. Henri IX. Non. Henri IV. Henri IV. Bonne réponse. C'est grâce à toi. Ouais. Deuxième question. Création. Un pour Bouriaki. D'accord. Ouais. Création d'une nouveauté pour les automobilistes français. La vignette automobile. Le 27 juin 1956, la vignette automobile. Alors attends, je rêve là, tu acceptes. Non, ouais, j'accepte. Oui. Eh ben, franchement, je t'ai dit qu'il avait un chouchou. Je me suis déconcentrée parce que je me suis dit. La réponse. Non, tu veux que j'attende qu'il réponde ? Je me suis déconcentrée parce que je me suis dit qu'il allait pas te l'accepter. Alors là, j'hallucine. Non mais attends, c'est pas grave. Tu veux que j'attende que Philippe réponde ? Réclamation. Moi, je demande un vote du public. 1 point. Un partout. Troisième question. L'ORTF, vous connaissez, vous les anciens, oui. A été créé un 27 juin. Mais en quelle année ? 1944. Non. Merde. 64. 46. 64. Très bonne réponse de Abdeslam Itache. Non mais c'est pas possible. Ah bah si, 64, le 27 juin. Troisième question, avantage pour Itache. Le 27 juin... Non mais, 27 juin 1987, pardon. Privatisation d'une banque française, laquelle ? Crédit Lyonnais. BNP. Société Générale. Non, Société Générale. Bonne réponse. Carvier, c'est mon pote. Jérôme, je te kiffe. 2 partout. Bouriaki. Itache, le match est bel et bien lancé. C'est la balle de match. En 2007, en Grande-Bretagne, et après 10 ans de pouvoir, qui quitte le navire ? Tony Blair. Yes. Bonne réponse. Attention, la dernière question, attention. Je cherche une comédienne et actrice française née le 27 juin 1955. Indice, parmi les nombreux films qu'elle a fait, il y a eu Sous les jupes des filles. Catherine Deneuve. Adjani. Non, Adjani. Yes. Excellente réponse de Itache qui l'emporte de nouveau. Non, moi je demande que quelqu'un d'autre fasse. Il n'y a pas. Non, mais quand il gagne, vous êtes souvent ensemble, vous traînez ensemble. Voyons. Mais quand il gagne, c'est normal. C'est ton chouchou, tu le sais. Est-ce que je peux avoir mon générique ? J'avoue, t'es fort. Attends. J'exige mon générique. Moi j'appelle ton générique, il est là. Non mais victoire incontestable et incontestée de Itache. Bravo la tricherie. Et cette musique qui résonne à 1 heure de Algérie-Sénégal, mon cher Abdeslam Itache. Ah ouais. Ça présage une belle victoire pour les Verts. Est-ce que je peux dédier la victoire à quelqu'un ? Oui, bien sûr. À Larbiareski, qui est un nouvel auditeur qui m'a interpellé dernièrement et qui me dit qu'il ne rate plus une seule émission depuis quelques temps, depuis qu'il a découvert. Donc je te souhaite le bienvenu. Voilà, je dédie la victoire à un auditeur. Encore une fois, une nouvelle victoire. Abdeslam Itache qui l'emporte facilement face à Bouriaki et Audrey Pronesti aujourd'hui dans le quiz du LGF. Bon, on aura l'occasion de... Bon, fais pas la gueule, Fifi. Fifi, ça va ? Tu veux pas un ventilateur ou deux ? Hein ? Écoutez, je vais vous dire, Ventilo Gate, ce sera pas pour moi. Non mais ça y est, il a foutu le bordel dans le PAF, il est partout. Ouais, ça y est, en Australie, t'es wanted là. Au United States of America, j'ai un pote, il m'a appelé, il me dit qu'est-ce que tu fous sur Fox News ? J'ai dit comment ?
Après TV Poutine, TV Trump, c'est bon. Hein. Je crois qu'on peut, tu vas te faire virer chez les Verts, toi, un de ces quatre. Je crois qu'il y a une motion là qui est en train de se préparer. Parce que déjà que je vais à France Maghreb 2. Qu'est-ce qu'il y a à France Maghreb 2? C'est une chaîne communautaire, paraît-il. À ce qui paraît. Qui a dit ça? À ce qui paraît. Des gens qui rêveraient de venir ici. Est-ce que tu peux me faire venir ces gens? Je vais essayer, je vais tenter. Ils sont les bienvenus. Avec Abdeslam, on va s'en occuper. Ouais. Ah, t'as vu, avec Abdeslam, il n'a pas dit. Et avec Gamal Abina. Ah non, mais je remarque aussi. Non, le pitbull de l'équipe, c'est Gamal Abina. Ah ouais. Faites gaffe. Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il est bien pointu. T'as raison. Mais Abdeslam, c'est toujours en finesse. On est en retard, mais Jed, il va m'engueuler après. Déjà qu'il a qu'une heure d'émission, puisqu'il y a un match à 19h, c'est bon. Bon, je rappelle deux informations importantes. D'abord, la Tunisie qui a été frappée par 2 attentats kamikazes à la mi-journée. Le bilan est de 2 morts et 9 blessés. Et que le président Essebsi a été transporté d'urgence à l'hôpital après un malaise cet après-midi. Et l'information aussi qui vient de tomber tout à l'heure, vous en saurez davantage dans quelques minutes sur le site officiel de la radio www.francemaghreb2.fr. C'est Rachid Aboudaïfa, l'imam de la mosquée de Brest, qui a été victime d'une tentative d'assassinat. On lui a tiré dessus, lui et un frère de la mosquée. Ils sont tous les deux sur la table d'opération. Plus d'informations dans les quelques minutes à venir sur le www.francemaghreb2.fr. Excellente soirée. Merci Philippe Bouriaki. C'est moi qui vous remercie, qui remercie les auditrices et les auditeurs, et à très bientôt. Merci Audrey Pronesti. Merci Christophe. Merci à tout le monde. Et merci aux grands gagnants du quiz. Merci à tous. Merci Christophe, merci aux auditeurs. Encore bravo. Voilà. Merci beaucoup. Bravo patron. Non mais attends, moi j'ai quelque chose à lui demander. C'est le patron, bien sûr que c'est le patron. Dans un instant, Medjahed sur France Maghreb 2, 19h, la retransmission en intégralité du match Algérie-Sénégal avec nos confrères de RFI. Pour l'heure, le rappel de l'actualité de ce jeudi soir. Bonsoir Marc Salbert. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.